Ferran Torres révèle les coulisses du discours de Hansi Flick à la mi-temps du match Barcelone contre Levante. Iñaki Peña est proche de rejoindre Elche sous forme de prêt. La légende du Barça adresse un avertissement à Rashford. Décision urgente de la FIFA à cause de l'arbitre du match Barcelone contre Levante. Et avant de commencer, n'oubliez pas de partager votre avis dans les commentaires sur la performance du Barça hier et sur la décision de l'arbitre concernant le penalty. Et si tu es un supporter du FC Barcelone, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un like et de partager. Ferran Torres révèle les coulisses du discours de Hansi Flick à la mi-temps du match Barcelone contre Levante. Ferran Torres, attaquant du FC Barcelone, a dévoilé les détails de la discussion qui a eu lieu entre l'entraîneur allemand Hansi Flick et les joueurs de l'équipe à la mi-temps du match face à Levante, comptant pour la deuxième journée de Liga. Une rencontre marquée par une remontada spectaculaire des Catalans, menés 2-0, avant de s'imposer 3-2 dans un scénario dramatique, poursuivant ainsi leur excellent départ en championnat. Torres a expliqué que Flick est intervenu de manière décisive durant la pause, en donnant aux joueurs des consignes tactiques précises après avoir constaté un mauvais positionnement et un manque de préparation physique en première période. Il a souligné que le match était extrêmement difficile sur le plan athlétique, mais que l'équipe a montré une forte personnalité et un esprit combatif reflétant ses progrès depuis la saison passée. Il a ajouté que Barcelone est entré en seconde mi-temps avec une détermination claire à renverser le score, ce qui s'est concrétisé grâce au jeu collectif et aux ajustements tactiques opérés par Flick. Selon lui, le travail constant reste la clé pour maintenir ce niveau de performance. En ce qui concerne sa place au sein de l'équipe, Torres a affirmé avoir toujours cru en sa capacité à être un élément important dans l'effectif du Barça. Il a déclaré qu'il cherche à exploiter chaque opportunité que lui offre l'entraîneur, surtout dans un contexte de forte concurrence interne, qu'il a qualifié de positive car elle pousse tout le monde à donner le meilleur. Torres a également insisté sur l'importance de la cohésion du groupe, rappelant que l'équipe avait conservé sa solidité depuis la saison précédente et que les nouvelles recrues avaient renforcé cette unité. Cela s'est particulièrement manifesté face à Levante, qu'il a considéré comme une preuve de la force mentale et technique du Barça. Enfin, Torres est revenu sur son but inscrit lors de la rencontre, qu'il a décrit comme un moment décisif du match. Il a félicité son coéquipier Cubarsí pour son excellente intervention défensive à l'origine de l'action, avant de qualifier ce but de superbe et déterminant dans le déroulement de la partie, puisqu'il a contribué à cette victoire qui conforte la place de leader du Barça en Liga avec 6 points en 2 journées. Iñaki Peña proche de rejoindre Elche sous forme de prêt. Iñaki Peña, gardien de but du FC Barcelone, est sur le point d'être prêté au club d'Elche durant le mercato estival en cours. La possibilité d'un départ d'Iñaki Peña du Barça a été évoquée, dans un contexte marqué par la crise financière du club et la difficulté à inscrire toutes les nouvelles recrues dans la liste de l'équipe. Selon le journal catalan Mundo Deportivo, Iñaki Peña est à quelques pas de finaliser son transfert vers Elche, les négociations entre les deux clubs étant arrivées à un stade avancé. Une finalisation prévue au début de la semaine prochaine. Le quotidien prévoit que l'opération soit conclue dans les prochains jours, avec une officialisation attendue au début de la semaine prochaine. Et malgré l'intérêt manifesté par Como, Italie, et le Celta Vigo, Espagne, la volonté du joueur de revenir dans sa région natale et l'insistance de l'entraîneur d'Elche ont fait pencher la balance en faveur du club espagnol. D'après l'entourage du joueur, tout devrait être réglé au début de la semaine prochaine, sans attendre la fin du mercato fixé au 1er septembre. Le parcours d'Iñaki Peña. Formé à Villarreal, Iñaki Peña a rejoint l'équipe jeune du FC Barcelone à l'été 2012. Il a gravi les échelons dans les catégories inférieures avant d'intégrer l'équipe réserve à l'été 2018. En janvier 2022, il a été promu en équipe première, mais est parti dans la foulée en prêt à Galatasaray, Turquie, avant de revenir au Barça à la fin de la saison. La légende du Barça adresse un avertissement à Rashford. Le Français Emmanuel Petit, ancienne gloire du FC Barcelone, a adressé un avertissement à l'Anglais Marcus Rashford, nouvel ailier du Barça. Âgé de 27 ans, le joueur a rejoint le club catalan cet été en provenance de Manchester United, sous forme de prêt. Petit a déclaré dans des propos rapportés par le site international Goal. Quand Rashford a signé à Aston Villa, il a bénéficié d'un immense soutien des supporters, mais en Espagne, c'est totalement différent. Emmanuel Petit, les sifflets pleuvront sur Rashford dans ce cas. Il a poursuivi, les supporters du Barça se moquent de savoir qui tu es. Peu importe que tu aies gagné le Ballon d'Or,
peu importe que tu aies remporté la Premier League 5 fois, ça ne compte pas pour eux. Et d'ajouter, ils veulent que tu marques des buts et que tu aides ton équipe à gagner des titres majeurs. Ils seront heureux si tu remportes la Liga, mais cela ne suffira pas. Il a insisté. Ce qu'ils veulent, c'est que tu gagnes la Ligue des Champions, que tu gagnes tous les trophées possibles et que tu donnes le meilleur de toi-même sur le terrain. Si tu ne joues pas un match, ou si tu réalises une mauvaise performance, les sifflets tomberont de tes propres supporters. Il doit comprendre cela. Petit a encore expliqué. Comme je l'ai déjà dit, Marcus n'a pas offert son meilleur niveau récemment. Signé au Barça est très séduisant vu la dimension du club et la qualité des joueurs présents, mais on s'interrogeait sur ses performances au cours des 2 dernières saisons. Pour retrouver son vrai niveau, je pense qu'il doit jouer régulièrement. Et de conclure, il a besoin d'enchaîner de nombreux matchs durant la saison. Mais je ne suis pas sûr qu'il puisse avoir cela au Barça. Décision urgente de la FIFA à cause de l'arbitre du match Barcelone-Levante. Dans un long communiqué publié après la polémique qui a suivi la rencontre entre le FC Barcelone et Levante, la FIFA a expliqué que ce qui s'est produit sur le terrain n'était pas un simple incident, mais illustrait parfaitement l'impact que peuvent avoir les décisions arbitrales sur les supporters, les joueurs et les entraîneurs, surtout lorsqu'il s'agit d'un club de la dimension du Barça, dont les matchs attirent une attention exceptionnelle en Espagne comme à l'étranger. La FIFA a confirmé que le pénalty accordé à Levante dans les dernières secondes de la première mi-temps, et qui a conduit au deuxième but, a ravivé le débat sur le critère des mains dans la surface. Selon l'instance, ces situations demeurent parmi les plus complexes pour un arbitre, car elles reposent sur plusieurs facteurs entremêlés tels que le mouvement du bras, la position du corps, la distance entre le joueur et le ballon, ainsi que l'intention. Le communiqué a souligné que la divergence d'opinion entre les supporters du Barça et la décision de l'arbitre met en évidence la nécessité d'établir des critères plus clairs, afin que l'interprétation ne varie pas d'un match à l'autre. L'instance internationale a également évoqué la comparaison largement relayée par les supporters blaugrana sur les réseaux sociaux entre la main de Baldé et celle d'Aurélien Tchouaméni lors du dernier Clásico, où aucune faute n'avait été sifflée contre le joueur du Real Madrid malgré une ressemblance évidente selon beaucoup. La FIFA a estimé que de telles comparaisons sont naturelles dans le football moderne, surtout avec la large diffusion des vidéos et leur réanalyse par les fans et les médias. Toutefois, elle a insisté sur le fait que ces contradictions renforcent le sentiment d'un manque d'uniformité dans l'application des règles, un problème nécessitant un traitement urgent par le biais de formations spécifiques pour les arbitres et de mécanismes plus précis d'explication des décisions après les matchs. Le communiqué a également rappelé les propos de Pedri, qui avait affirmé que le pénalty n'était pas clair, en ajoutant que la main de Tchouaméni l'année passée l'était bien davantage, ce qui reflète la perception d'un flou dans les critères. Même son de cloche du côté de l'entraîneur Hansi Flick, qui a déclaré que l'action manquait de clarté et que de telles décisions laissent un sentiment de frustration chez les joueurs et le public. La FIFA a estimé que le respect des décisions arbitrales reste nécessaire, mais qu'il ne doit pas empêcher un besoin d'explications officielles pour éviter que les supporters demeurent dans une confusion permanente. L'instance a souligné que l'arbitre qui a dirigé ce match était le même que lors du dernier Clásico, ce qui a renforcé le ressentiment des supporters du Barça, qui estiment que les décisions ont été incohérentes d'une rencontre à l'autre, malgré des situations similaires. Ce facteur a amplifié la colère, puisque le même arbitre aurait appliqué 2 critères différents. La FIFA a insisté sur le fait que l'arbitrage doit s'appuyer sur une constance dans les décisions, et non sur des interprétations variables qui ouvrent la voie aux soupçons et accusations. Par ailleurs, la FIFA a rappelé que le football n'a jamais été un sport parfait sur le plan des décisions, et que l'erreur en fait partie depuis sa création. Cependant, l'introduction de la VAR visait à réduire ces erreurs, et non à les multiplier. C'est pourquoi la controverse née autour du Barça doit servir de point de départ à une révision globale de la gestion des mains dans la surface, avec un protocole clair limitant les marges d'interprétation individuelles. L'instance a affirmé travailler avec les fédérations continentales et nationales pour actualiser en permanence les directives et qu'un système de communication plus transparent est à l'étude afin de permettre aux supporters de comprendre directement les décisions après les rencontres. La FIFA a conclu son communiqué en rappelant que le FC Barcelone n'est pas seulement un club espagnol, mais une institution sportive mondiale suivie par des millions de passionnés à travers le monde. Ainsi, toute décision le concernant prend une dimension qui dépasse largement les frontières de la Liga. C'est pourquoi, selon l'instance, ce dossier ne concerne pas seulement un match précis, mais bien l'avenir du football. Le jeu, selon la FIFA,
doit toujours se décider grâce aux qualités et aux efforts des joueurs sur le terrain, et non rester otage de divergences d'interprétation des règles qui détournent l'attention du spectacle sportif pour la centrer sur le coup de sifflet de l'arbitre.